tout le monde peut avoir une performance d'environ 10% par an en moyenne en bourse grâce aux ETF. Sans avoir la moindre connaissance, sans avoir la moindre stratégie, il y a juste à acheter les bons ETF et à patienter sans rien faire. Et forcément, ça va dépendre dans les décennies qui arrivent de l'évolution du marché, si c'est plutôt un marché qui est très haussier ou moyen. Donc en fonction de ça, ce serait plutôt 7%, 8% ou alors 10%, 11%. Mais bon voilà, pour la vidéo, on va considérer 10% par an en moyenne en bourse pour quelqu'un qui a son argent sur un bon ETF, sans bien sûr avoir besoin d'avoir la moindre compétence. Maintenant, avec une stratégie de stock picking où on sélectionne soi-même ses propres actions, donc via un investissement stratégie value ou la stratégie dividende, stratégie quality, peu importe ici la stratégie, on pourrait espérer, si on est honnête en tout cas, parce que ceux qui te promettent de faire 20% par an ou je ne sais pas quoi, c'est absolument pas possible, on pourrait gagner 11, 12, allez peut-être 13% par an si on est vraiment très bon ou si on a vraiment beaucoup de chance. Mais voilà, si on est honnête, plutôt 1 ou 2% de plus, donc d'alpha, donc de surperformance par rapport au marché. Et si on reste conservateur, on va dire, allez, 1% de plus en moyenne par an. Donc si on part de ce postulat-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler, entre guillemets, travailler parce que forcément, par rapport à avoir juste investi son argent une fois dans un ETF et faire du stock picking, donc sélectionner un portefeuille de 10, 15 actions, de devoir avoir lu les rapports annuels, de devoir toujours regarder ça, voilà, pas au quotidien, mais voilà, régulièrement dans l'année pour éventuellement faire quelques changements, analyser les résultats, etc., prendre des décisions, y réfléchir. C'est pas non plus un travail qui va te prendre 80 heures par semaine, hein. Soyons d'accord là-dessus, mais ça va peut-être te prendre, je ne sais pas, voilà, quelques heures tous les mois en tout cas minimum. Donc on pourrait considérer ça comme un petit travail supplémentaire. J'allais dire un mi-temps, mais ce serait trop un mi-temps car ça prend pas, bien sûr, 20 heures par semaine toutes les semaines. On pourrait dire, voilà, ça prend, je dis ça comme ça, mais on va dire 20 heures par mois. Donc voilà, un petit travail où tu travaillerais, imaginons, une journée par semaine. Voilà, imaginons 6 heures toutes les semaines, voilà, plus ou moins. Un petit job, bonus. Eh bien, est-ce que ça vaut le coup d'investir ce temps, ces 20 heures par mois, voilà, imaginons, pour gagner ce 1% supplémentaire? Est-ce que ça vaut le coup d'investir 5 heures de son temps toutes les semaines, ou même si c'était 4 heures, peu importe, pour gagner juste un seul et unique pourcent en moyenne par an? On va aller sur la calculette pour essayer de répondre à cette question en restant totalement rationnel et voilà, en prouvant ça par des chiffres. Donc je vais me rendre directement sur la calculette de Google. Donc la formule pour savoir combien tu obtiendras d'argent en fonction de ta rentabilité, elle est très simple. Tu as juste à prendre 1, voilà, pour voir la multiplication par la suite. Tu multiplies ça par le pourcentage que tu espères faire, donc ça peut être 8% par an, ça peut être 10, ça peut être 11, voilà, peu importe. Donc là on a dit que avec les ETF on pouvait faire, imaginons 10%, et bien là on va considérer, en restant très conservateur, qu'on va réussir à seulement faire 1% d'alpha, c'est-à-dire faire non pas 10 mais 11% par an en moyenne. Donc on multiplie le nombre 1 par 1,11, ce qui représente 11% de gain. Et maintenant, la question, c'est sur combien d'années? Donc là, on va rester sur un horizon long terme. On va prendre 30 ans d'horizon d'investissement. Donc il faut répéter ce calcul 30 fois d'affilée. Donc puissance 30. On va obtenir directement 22,89. Donc voilà, on pourrait dire 22,9. Et maintenant, du coup, il faut voir la différence par rapport à si on avait fait que 10%. Donc là, tu te rends compte que si tu fais 11% par an, en moyenne, tous les ans pendant 30 ans, et que tu mets au début 1 euro sur l'investissement, tu obtiens à la fin, allez, on va arrondir à 23 euros. Si tu mets 1000 euros, tu as 23 000. Si tu mets 10 000, tu as 230 000.
Si tu mets 100 000, tu as 2 millions 3. Et si tu mets 1 million, tu as 23 millions. Voilà, c'est juste, tu multiplies par 23 la somme. Donc maintenant, on va faire le calcul avec 1 fois 1,10, toujours puissance 30. Hein. Cette fois-ci, on obtient 1 fois 17,4. Donc voilà, je ne vais pas te redire tous les exemples, mais tu fais fois 17,4 sur ta mise au bout des 30 ans. Maintenant, on va faire aussi d'autres petits calculs. Imaginons combien on aurait si on arrive à faire 12%. Donc fois 1,12, toujours sur 30 ans. Hop, cette fois-ci, 29,95, on va dire 30. Donc là, cette fois-ci, on ferait 1 fois 30. Et allez, pour rire, entre guillemets, on va essayer avec 13%, même si clairement, c'est pas quelque chose, je pense, qui est très probable de réussir à faire 13% par an en moyenne sur 30 ans. Certains l'ont fait, hein. Je parle souvent de l'exemple de William Higgins, de son fonds par exemple, net de frais, 13% par an. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui est réaliste d'imaginer pouvoir faire autant. Puissance, voilà, 30. Et donc là, on obtiendrait 39. Donc voilà, en multiplication par 39 tout simplement. Donc si je récapitule les chiffres, donc si tu fais 10% par an sur 30 ans, tu vas multiplier par 17,4. Si tu fais 11%, tu vas multiplier par 23. Si tu fais 12%, tu vas multiplier par 30. Et si tu fais 13%, tu vas multiplier par 39. Bon voilà, j'espère que tu as les chiffres en tête. Donc la question maintenant à se poser, c'est combien d'argent tu as investi. Parce que si tu as mis 1000 euros, donc on va prendre une deuxième calculette, voilà, si tu as mis 1000 euros à la base, que tu as investi une épargne de 1000 euros, voilà, que tu as investi, tu reviens dans 30 ans, sans bien sûr rajouter d'argent. On pourrait faire le calcul avec quelqu'un qui rajoute de l'argent, avec la calculette intérêt composé, mais bon là on va rester plus simple, hein, c'est plus simple à calculer quand on ne rajoute pas d'argent durant l'horizon d'investissement. Donc si tu fais tes 10%, comme on l'a dit, tu fais x 17,4, bon on va dire x 17, ça simplifiera un petit peu, ça va pas changer beaucoup les résultats. Donc voilà, à la fin tu as 17 000 euros. Ça veut dire que tu as fait voilà, x 17, et comme on l'a vu, si tu fais ton petit pourcent supplémentaire, tu obtiens un fois 23 environ. Donc voilà, 23 000. Donc ça veut dire que sans rien faire, sans prendre le moindre temps, ou vraiment quelques minutes seulement par mois, car une stratégie ETF bien rodée, vraiment ça te prend zéro temps, tu as juste surtout en plus si tu fais aucun ajout d'argent pendant l'horizon d'investissement, tu as juste à bien choisir tes ETF à une époque, acheter, et si tout se passe bien, tu n'y touches plus pendant 30 ans. Tu fais un petit contrôle tous les ans pour regarder, et voilà. Donc en prenant zéro temps, tu vas gagner 16 000 euros, hein, car tu passes de 1000 à 17 000. Donc on va partir du postulat que sans rien faire, tu peux être à 17 000. Et donc en entre guillemets travaillant, donc en prenant le temps de faire un portefeuille, imaginons value, via du stock picking, et donc d'y prendre quand même quelques heures par semaine, on va dire, les fameux 20 heures par mois, même si voilà, j'ai dit ça vraiment au hasard, il faudrait essayer de calculer combien de temps ça prend réellement. Je pense que c'est même peut-être un peu moins, mais bon bref, donc en travaillant légèrement, hein, donc quelques heures par semaine, tu pourrais arriver à 23 000 euros. Donc ça t'aura fait gagner sur 30 ans la somme de 17 000 plus X égale 23 000, donc 6 000 euros. 6 000 euros gagnés pour travailler quelques heures toutes les semaines pendant 30 ans. Je pense que 100% des gens qui regardent cette vidéo seront d'accord pour dire que c'est pas du tout rentable. Ça fait seulement 6 000 euros de gagner pour sûrement des centaines, des milliers d'heures passées. Donc voilà, si on divise ça par 30, ça veut dire que ça t'a fait gagner 200 euros par an, alors que tu as passé voilà, des centaines d'heures par an peut-être, ou allez, ouais c'est ça je pense, voilà, quelques 100 heures ou 200 heures par an. Donc voilà, travailler pour 1 euro de l'heure, c'est pas du tout rentable, en tout cas pour un Français, hein. Donc c'est clairement une mauvaise idée. Et je pense que la personne qui n'a que 1000 euros, clairement, eh bien elle aurait, enfin c'est même sûr, hein, elle aurait gagné beaucoup plus à juste passer ses heures à aller faire un petit job complémentaire, alimentaire, voilà, peu importe, hein, aller être commerçant, travailler à McDonald's, peu importe, hein, ça aurait gagné plus que 200 euros par an. Maintenant, c'est un jeu de nombres. Si la personne n'a pas mis 1000 euros, mais a mis 10 000 euros, bah voilà, on va prendre les mêmes chiffres, hein, donc x 17,
elle se retrouve avec du coup 170 000. Et donc, même pas la peine de faire le calcul, on a vu qu'après, avec le x23, elle aurait été à 230 000. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de 6 000 euros gagnés, mais de 60 000 euros gagnés. Et là, on peut déjà un petit peu plus se poser la question. 60 000 euros gagnés sur 30 ans, ça fait 2 000 euros gagnés à chaque fois par an. Donc certes, c'est pas énorme, mais pour quelques heures par semaine voilà, en plus, voilà, ça commence à être plus ou moins intéressant. Voilà, ça dépend combien d'heures on y passe, mais ça commence à être à peu près, je pense, équivalent à ce que tu aurais gagné en ayant un petit job sur le même nombre d'heures qui paierait le SMIC. Donc là, voilà, c'est mitigé, on n'est pas vraiment sûr. Maintenant, imaginons que tu as non pas 10 000 euros, mais 100 000 euros investis actuellement. Et que tu fais donc, voilà, x 17, bah, du coup, ça fera forcément 1,7 million. Voilà, il commence à y avoir pas mal de zéros, mais ça fait 1,7 million. Et du coup, si on parle du x23, eh bien, on arrive logiquement à 2,3 millions. Donc, il y a juste à rajouter un zéro à chaque fois. Donc là, ça fait un gain de 600 000 euros sur le total. Alors forcément, c'est pas une somme nette puisqu'il y aura des impôts, etc. Mais bon, on va rester simple, hein, ça va pas changer tant que ça. Donc là, 600 000 euros, voilà, pour quelques heures travaillées chaque semaine. On va encore diviser ça par 30 ans pour voir ce que ça fait gagner par an. Donc cette fois-ci 20 000 euros. Alors ça va dépendre, hein, forcément, si toi, imaginons, tu as un très haut taux horaire que tu te fais payer des centaines d'euros de l'heure. Tu vas peut-être considérer que travailler plusieurs heures par semaine, toute l'année pour gagner 20 000 euros de plus, c'est pas rentable. Mais pour, je pense, l'écrasante majorité des gens, avoir un taux horaire, donc allez, imaginons, on dit que ça te prend 100 heures, voilà, 100 heures par an, ce qui représenterait, voilà, je sais pas, peut-être 17 heures par mois, etc. Plus ou moins. Enfin, du coup, non, ça fait plutôt 7-8 heures par mois. Donc, on divise par 100. Ça te fait un taux horaire de 200 euros de l'heure. Donc là, forcément, à part, comme on l'a dit, c'est une profession hautement rémunératrice, c'est clairement hyper rentable. C'est super rentable, puisque je ne pense pas que tu peux trouver facilement un job quelques heures en plus par semaine qui te fera gagner ces 200 euros de l'heure. Et forcément, maintenant, plus on va augmenter dans les nombres, plus ce sera excessivement rentable. On pourrait faire l'exemple avec un 1 million, mais du coup là ça reviendrait à voilà, 2000 euros de l'heure. Donc là c'est forcément hyper rentable. Et puis même avec 10 millions ou 100 millions, bon là ça n'a vraiment plus aucun sens. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur cette chaîne qui aient 100 millions actuellement investis. Même sûrement aucun. Mais bon voilà, c'était pour te montrer l'exemple. Donc on va revenir à la présentation. Donc forcément, si tu as peu d'argent investi comme on l'a vu, si tu as 1000 euros, 2000 euros, même 5000 euros et même 10 000 euros, c'est clairement moyennement rentable. On n'est même pas sûr que ça va te faire gagner plus d'argent que si tu avais passé ces heures à aller faire un petit job, pas trop prise de tête, à quelques heures par semaine, imaginons le samedi matin ou peu importe. Alors que si tu as beaucoup d'argent investi, que tu as 100 000 euros, ou même voilà, plus, ou légèrement moins, clairement on est sur un taux horaire au total qui est quand même très intéressant. Donc c'est quand même assez rentable. À moins que tu aies forcément un taux horaire hyper rémunérateur et que pour toi, voilà, travailler pour 200 euros de l'heure, ce soit pas intéressant. Mais bon, c'est le cas de quand même très peu de gens. Donc c'est ça clairement le facteur le plus déterminant sur est-ce que ça vaut le coup. Donc la question à te poser, c'est combien tu as d'argent investi aujourd'hui. Moi, je vais prendre mon exemple pour voilà, que ça donne un exemple et toi, tu pourras le faire de ton côté. Moi, actuellement, combien j'ai d'argent investi? De toute façon, tu le sais si tu vois mes vidéos, hein, je partage tous les mois mon portefeuille. Donc actuellement, j'ai en investissement en bourse 280 000 euros à peu près. Donc moi, forcément, si je fais le calcul, donc si je mets tout sur des ETF, voilà, que je suis en mode passif et que je fais x17, je me retrouverai, non, x17 pas x71, je me retrouverai avec donc 4 700 000 à peu près, alors que si je fais x23, donc je vais retaper ça, donc x23, je me retrouverai avec 6 440 000. Donc là, ça fait une différence, voilà, 4 millions 7 et 6 millions 4, on pourrait arrondir à un peu moins de 2 millions. Allez, on va dire 2 millions pour que ce soit plus simple. Donc moi, clairement, ça va me faire gagner 2 millions. Donc, sur 30 ans, on pourrait se dire que c'est
peut-être pas si énorme, mais en fait, ça reste quand même beaucoup, hein. Ça fait 60 000 euros par an, voilà, pendant 30 ans, pour, comme je l'ai dit, quelques heures par semaine. Donc si je dis que ça me prend 100 heures par an, voilà, ce qui est possible, hein, ça représente 666 euros de l'heure, voilà, pour chaque heure travaillée à la fin de cet horizon d'investissement. Est-ce que actuellement mon taux horaire est de 600 euros de l'heure? Je t'informe que non, voilà, c'est pas à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est clairement bien plus rentable de faire ces investissements, hein, de faire cette stratégie, de passer du temps pour gagner ne serait-ce que 1% par an. Et du coup, je te donne même pas les nombres si on parlait de 2% et non pas 1% par an, alors que si j'avais très peu d'argent, ce ne serait pas le cas. Donc c'est clairement juste une question de nombre. Donc pour moi, oui, c'est totalement rentable. J'ai aucun moyen actuellement d'arriver à gagner 600 euros de l'heure voilà, en travaillant quelques heures par semaine. Donc c'est évident que je me concentre là-dessus. Après, forcément, il y a deux petits autres facteurs selon moi à prendre en compte. C'est déjà le coût de ton temps libre. Si, imaginons que tu as une profession très très prenante, que tu travailles 50 heures, 60 heures par semaine, que tu as très peu de temps libre et que tu veux profiter de voilà, ces rares heures pour passer un petit peu de temps avec tes enfants, ta famille, tes proches ou passer du temps à faire quoi que ce soit, que c'est précieux pour toi, on pourrait considérer que même si ça peut te faire gagner assez gros, t'as pas envie de sacrifier encore plus de temps, et dans ce cas-là, c'est compréhensible que tu ne veuilles pas faire ça. Donc il faut avoir effectivement un minimum de temps libre, hein, voilà, pouvoir se permettre de perdre quelques heures par semaine sans que ça pose problème. Et le deuxième point, c'est aussi l'appréciation, forcément. Si c'est une corvée que tu détestes au plus haut point, les chiffres, aller lire des rapports annuels, la bourse de manière générale, on va dire, le stock picking, et bien dans ce cas-là, ça a pesé dans la balance car ce serait vraiment un calvaire, même si c'est peut-être assez bien payé et t'as peut-être pas envie d'avoir ce calvaire à faire. Alors qu'à l'inverse, si tu apprécies ça, que pour toi c'est un travail presque passion, plaisir, que tu ferais presque ça si c'était même pas payé pour le faire, bah là ça joue grandement dans la balance et ça pourrait être intéressant de le faire même si tu n'avais que 50 000, 30 000 voilà, 1 euro investi et que ça va pas te faire gagner tellement d'argent à la fin. Donc c'est forcément à prendre en compte. Donc moi si je devais faire ma situation globale, donc oui j'ai quand même pas mal d'argent pour que ce soit rentable, oui j'ai relativement du temps libre, en tout cas ça ne me pose pas de problème de perdre, imaginons, 5 heures voilà, par semaine ou même 4 heures par semaine pour ça. Et oui j'apprécie le fait de faire ça, donc pour moi j'ai tous les feux qui sont ouverts pour adopter cette stratégie value en l'occurrence et faire du stock picking pour espérer gagner au moins 1% par an. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est à toi de te poser les bonnes questions, de voir combien tu as investi, aussi en fonction de ton taux horaire, est-ce que ce sera rentable ou non, et puis est-ce que tu as du temps, est-ce que tu apprécies le fait de faire du stock picking ou est-ce que ça te saoule et c'est pas pour toi, et au moins tu pourras déterminer si vraiment c'est rentable pour toi d'effectuer cette stratégie sans parler d'émotion, vraiment en se basant sur des faits en restant rationnel. Donc voilà, tu peux me dire en commentaire ta réponse. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est un petit peu le cul entre deux chaises? Est-ce que non, ce ne l'est pas? Et puis voilà, tu peux me partager ça, ce sera intéressant pour les autres aussi de voir ce que les gens en pensent. Et bien sûr, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On parle ici d'investissement value, donc le but, comme je l'ai dit, c'est de battre le marché d'au moins 1% par an. Car comme tu l'auras compris, pour certaines personnes en tout cas, c'est rentable de le faire, ça vaut le coup. Et puis certains aiment ça aussi. Donc c'est ce dont on parle sur la chaîne. Donc abonne-toi si tu veux du contenu sur ce sujet, sur l'investissement value. Allez, à très vite.